Salut à toi, je m'appelle Cher et je suis ravi de t'accueillir sur cette série de vidéos pour te former sur le logiciel Obsidian. Alors si c'est la première vidéo de cette série que tu regardes, sache que dans la description, tu as un kit complet pour tout simplement commencer à jouer avec l'interface et ne pas partir d'une feuille blanche. Donc pour le télécharger, c'est très simple, tu te rends dans la description, tu t'inscris à ma newsletter et tu recevras le lien avec les instructions. Alors, je te conseille de te rendre dans la première vidéo, si c'est la première vidéo de cette série que tu regardes. Ça te permettra de suivre les instructions, télécharger le logiciel, et tu commenceras par le commencement. C'est logique. Pour le reste, je te propose de commencer ou continuer à te former sur le logiciel. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est bientôt la fin. Bon, allez, ok, je suis sympa, je te fais un dernier cadeau avant de terminer cette formation. Dans ce module, je voulais te partager les 7 principaux conseils que j'aimerais que tu gardes en tête à l'issue de cette formation. C'est notamment des conseils des convictions que je me suis forgées à force de pratiquer, et que tu prennes la formation complète ou pas, je trouve ça essentiel à garder en tête et j'aimerais vraiment que tu gardes ça précieusement. Mon premier conseil, c'est vraiment que tu sépares la phase de capture d'idées de gestion des notes, d'organisation des notes. Quand tu vas avoir une idée à la volée, quand tu vas penser à quelque chose, faut vraiment que tu aies le réflexe de le noter, parce que souvent il va se cacher des pépites dedans, et c'est important que tu le fasses vraiment sans contrainte. Donc, pars du principe que tu notes de manière très libre, sans te demander comment tu vas pouvoir le connecter, dans quel dossier tu vas le ranger, à quel projet ça va se rattacher. C'est vraiment important que tu le fasses de manière très libre. Et ensuite, dans un second temps, là, tu vas prendre plus de temps pour organiser, mettre en forme, connecter et puis, aller plus loin dans la gestion de tes projets. C'est vraiment important que tu les sépares en ces 2 phases, pour éviter de te contraindre, et pour vraiment que tu te sentes libre et notamment quand tu vas capturer des idées, bah, ça va te permettre de pouvoir le faire à n'importe quel moment, même quand tu as pas beaucoup de temps et la phase d'organisation, là, tu pourras vraiment prendre le temps de le faire au calme, là où tu as plus besoin finalement de concentration. Mon second conseil, c'est de te dire que ton temps est précieux et que ton système doit rester simple, agile et facile à utiliser. Alors je sais que c'est facile à dire, moins simple à faire, mais voilà, faut vraiment que tu gardes en tête que, peu importe, l'organisation que tu auras, il faut que ça reste simple. Il faut que tu puisses accéder facilement à tes notes, que tu les retrouves facilement et finalement, il faut pas que tu te poses trop de questions sur comment utiliser le logiciel et comment, organiser tout ça. Si tu te poses trop de questions, c'est certainement que tu as des axes d'amélioration et qu'il faut, bah, modifier quelque chose dans ton système. Également, je voulais te dire que, bah, faire de la prise de notes une habitude te rendra plus efficace. Finalement, c'est comme être un sportif, être un gymnaste. Au début, quand on se lance, bah, on n'est pas super à l'aise, on n'est pas très souple, on a l'impression d'être un peu rouillé et puis au fur et à mesure de s'entraîner, de faire les choses, bah, on se rend compte que ça vient et on arrive à faire de grandes choses. Donc voilà, au début, si tu te sens un peu, enfin, si tu trouves que c'est pas encore naturel, pas encore fluide, c'est tout à fait normal. Ça va venir avec le temps, faut juste persévérer, prendre des habitudes et essayer de garder ces habitudes. Et petit à petit, tu rentreras vraiment dans un cercle, comme je dis, vertueux, qui te permettra bah, d'aller plus loin dans tes projets et d'accomplir de grandes choses. Également, un des conseils que je peux te donner, c'est finalement t'appuyer sur ton système de prise de notes pour régler tes problèmes du quotidien. Quelque chose d'hyper efficace, et c'est notamment par là que je te conseille de commencer. Prendre des notes, créer son cerveau numérique, c'est quelque chose qui permet de faire de grandes choses, d'avoir des réflexions qui sont même très profondes, mais avant de pouvoir faire ça, bah, il faut d'abord régler les problèmes du quotidien. Ça reste assez difficile de se concentrer sur du long terme et sur de la vision haute, quand on a du mal, bah, chaque jour à s'organiser, quand on a l'impression de perdre du temps, quand notre vie n'est pas optimisée. Du coup, voilà, je te conseille de commencer par prendre des notes en essayant de régler, ou en tout cas en mettant ce qui te tracasse au quotidien. Et puis après, au fur et à mesure, tu vas construire quelque chose qui va être vraiment très sympa et qui va pouvoir te permettre d'avancer sur tes projets. Une excellente façon également d'organiser tes notes, c'est bah, d'en faire quelque chose, et c'est notamment de les tourner vers l'action. Prendre des notes pour prendre des notes juste pour faire un amas de connaissances, ça n'a pas grand intérêt. Le but, c'est que ça t'aide à notamment à évoluer, à gagner en efficacité, à te sentir libéré. Du coup, c'est important que tu gardes en tête aussi que une note qui rentre dans ton système, c'est quelque chose qui va pouvoir te faire avancer sur tes projets,
sur une volonté que tu as, sur un sentiment que tu as envie d'avoir pour pouvoir améliorer ton quotidien. Également, je voulais te dire que tu dois pas avoir honte d'utiliser une mémoire externe pour aider ton vrai cerveau. Mieux apprendre, mieux mémoriser, mieux s'organiser, c'est pas quelque chose d'inné. Moi, personnellement, j'avais pas du tout ces bases au départ. Et c'est vraiment en apprenant, en me formant, en lisant, que j'ai compris que bah, c'était quelque chose qui était utile, essentiel, et voire même vital, et qui pouvait vraiment bah, révolutionner notre quotidien, quoi. Donc tout ça pour te dire que si tu es là, bah, c'est déjà une super nouvelle, ça veut dire que tu veux améliorer ton quotidien, apprendre à prendre des notes, gérer tes connaissances, et c'est un super signal. Donc surtout, assume ça, n'aie pas honte d'avoir un système externe. Et finalement, avoir un système externe, c'est juste utiliser les outils modernes à bon escient pour pouvoir améliorer notre quotidien, quoi. Et enfin, je voudrais terminer par te dire que ton système ne sera jamais parfait et c'est complètement normal. Moi encore, ça fait un moment que je prends des notes. J'ai construit un gros système, mais je veux dire chaque jour, encore chaque semaine, je l'améliore. Je fais des modifications, je fais des rétropédalages pour aller un peu plus loin. Enfin, c'est tout à fait normal et finalement, aller à la quête d'un système parfait, c'est complètement illusoire, ça n'est pas possible. Comme je le disais dans un module, il faut véritablement, considérer ça comme un organisme vivant, comme une extension de toi et du coup, c'est normal que ça ne soit pas parfait et ça ne le sera jamais, à moins que tu sois parfait. Je ne sais pas, je te laisse répondre, mais en tout cas, moi personnellement, je suis loin d'être parfait. Donc voilà, c'est normal que ton système soit pas parfait. Faut juste apprendre en essayant, l'améliorer petit à petit. Je te conseille de bloquer une plage horaire dans ton calendrier, notamment pour passer du temps sur bah, comment organiser au mieux, mais ne passe pas non plus trop de temps à essayer d'organiser tes connaissances. Essaie de capter les grands principes que j'ai commencé à te communiquer et que je te communique dans la formation complète. Inspire-toi de ce que tu vois et prends les bonnes recettes partout où elles sont. Et voilà, ne perds pas trop de temps à essayer d'organiser, fais, et l'organisation, elle viendra vraiment naturellement. Voilà, c'était Charles, j'étais vraiment ravi de te partager cette formation sur Obsidian et sur la prise de notes. Si tu veux aller plus loin, c'est possible, notamment avec la formation avancée. Si je fais bien le travail, tu devrais recevoir un mail, ou en tout cas tu recevras une proposition dans les prochains jours. Et en tout cas, merci, n'hésite surtout pas à faire un retour d'expérience. Je serais vraiment ravi de pouvoir faire ta connaissance, échanger et puis voir comment je peux t'aider à prendre de meilleures notes. À très bientôt.